Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute du journal en français facile sur Radio France Internationale. À Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le mercredi 14 janvier. 3 titres à la une de cette édition. Tout d'abord, une actualité internationale dominée par la situation en Iran. La contestation du peuple iranien est durement réprimée, punie, matée. Le nombre de morts ne cesse d'augmenter. Nous nous pencherons aussi sur l'avenir du Groenland avec une réunion à haut risque aujourd'hui aux États-Unis avec des dirigeants américains. Un dernier mot de football pour une place en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Sénégal-Égypte dans 1 heure avant Maroc-Nigeria. 21h, des rencontres à suivre sur RFI. La machine judiciaire iranienne se met en marche après les arrestations de manifestants, la promesse désormais de procès rapides et le possible usage massif de la peine de mort. Donald Trump, le président américain, menace une action très forte de son pays en cas d'exécution, de mise à mort des milliers de personnes arrêtées dans le cadre de la répression des manifestants depuis maintenant 15 jours. Téhéran, de son côté, accuse Washington de chercher un prétexte pour une intervention militaire. Entre-temps, de nombreuses ONG assurent de leur côté que ces exécutions pourraient même débuter dès aujourd'hui. Nicolas Roca, bonjour. Bonjour. Selon plusieurs ONG, l'exécution, la mise à mort d'un homme de 26 ans est même prévue dès aujourd'hui. Oui, il s'appelle Erfan Soltani. Il a été arrêté le 8 janvier et est accusé, comme d'autres, de mener la guerre contre Dieu, un crime puni par la peine de mort en Iran. Hengo, une organisation de défense des droits humains, des droits de l'homme, notamment des Kurdes en Iran, était en contact avec sa famille hier. Aviar Chéri, membre de l'ONG. Hier, ils ont essayé de se rendre à la prison où ils pensent qu'il est détenu pour avoir la dernière rencontre avec leur fils. Mais la dernière fois que nous leur avons parlé, ils n'étaient pas parvenus à le voir. On ne sait pas s'ils ont pu avoir une rencontre ensuite, mais ils nous disaient qu'il y avait une possibilité qu'ils l'exécutent dans les prochaines heures, donc à l'aube ce matin. Mais c'est impossible de confirmer si son exécution a eu lieu ou non. Nicolas Roca, la justice iranienne semble vouloir aller très vite. Oui, avec des procès rapides, vous l'avez dit, mais aussi publics. C'est la promesse du chef de la justice en Iran exprimée aujourd'hui pour Aviar Chéri, donc de l'ONG Hengo. Les autorités veulent se montrer le plus ferme possible. Ils ont dit qu'il n'y aurait aucune amnistie pour ceux qui ont été arrêtés. Après le mouvement Femmes, Vie, Liberté, la plupart des personnes ont été amnistiées par Ali Khamenei. Mais cette fois, ils ont dit qu'il n'y en aurait aucune, car ils accusent les manifestants d'avoir aidé et collaboré avec des pays hostiles. À ces possibles peines de mort s'ajoutent les exécutions lors des manifestations. D'après l'ONG, au moins 2500 personnes auraient été tués dans la répression de ces mouvements. Par ailleurs, sur le plan militaire, en cas d'intervention de Washington sur le territoire iranien, l'Iran avertit les pays voisins de l'Iran qu'il frapperait les bases militaires américaines situées au Moyen-Orient. Conséquence directe, le Qatar confirme le départ d'une partie du personnel de la base américaine d'Al-Udeid en raison des tensions régionales. Parmi les partenaires économiques de l'Iran, il y a la Chine. Et avec ce qui se passe en ce moment en Iran, cette question, la Chine va-t-elle devoir se passer du pétrole iranien? Alors que Washington agite la menace de nouvelles sanctions, eh bien Pékin se retrouve face à un dilemme, un choix compliqué. Continuer à acheter du pétrole iranien ou alors limiter les risques pour ses propres intérêts économiques. C'est ce que nous explique notre correspondante à Pékin, Cléa Broderst. La Chine est aujourd'hui le principal soutien économique de l'Iran. Elle achète près de 90% de son pétrole, souvent à bas prix, en contournant les sanctions américaines.
Pour l'Iran, c'est vital. Pour la Chine, cela ne représente qu'environ 12% de ses importations. C'est important, mais pas indispensable. Donald Trump menace maintenant d'imposer de nouveaux droits de douane à tous les pays qui commercent avec l'Iran. Cela rend ces échanges plus risqués politiquement. Mais pour la Chine, le calcul est surtout économique. Le pétrole iranien est moins cher et grâce à lui, la Chine économise chaque année des milliards d'euros dans un contexte où la croissance ralentit et où le chômage augmente. À Pékin, beaucoup pensent aussi que Washington n'ira pas jusqu'au bout. Lors du dernier bras de fer commercial, les États-Unis avaient fini par reculer. La relation reste déséquilibrée. Pour la Chine, l'Iran est un partenaire parmi d'autres. Pour l'Iran, la Chine est une bouée de sauvetage. Même l'accord signé en 2021, qui promettait de grands investissements chinois, n'a presque pas été appliqué. Preuve que cette alliance a ses limites. Cléa Broders de Pékin, RFI. 17h05 à Paris, 14h05 au Groenland. C'est une rencontre à haut risque qui va avoir lieu aujourd'hui à Washington au sujet de l'avenir du Groenland. Après des jours de tension sur les ambitions américaines concernant ce territoire, les ministres des Affaires étrangères du territoire arctique, le Groenland et du Danemark vont être reçus aujourd'hui à la Maison-Blanche pour s'entretenir avec Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, mais aussi le vice-président J.D. Vance. Objectif affiché par les Danois et les Groenlandais, présenter un front uni face à Washington. C'est l'analyse de Marc Lantaigne, il est politologue. Une tactique que nous observons clairement aux États-Unis consiste à affirmer que le Danemark n'a pas su gérer correctement le Groenland. Et cela donne l'impression que les États-Unis essayent de semer la discorde entre le gouvernement du Groenland et le Danemark. Mais le fait que les États-Unis exercent actuellement cette pression sur le Groenland, je dirais que cela rapproche le Groenland et le Danemark, qui disent tous les deux « non, ce n'est pas ce que nous voulons ». D'ailleurs, de ce point de vue, je pense que le Premier ministre du Groenland a très bien géré la situation. Il a tout d'abord vraiment essayé de faire passer l'idée qu'il existe un front uni entre les principaux partis du Groenland et le Danemark. Et ensuite, que ce que veulent les Groenlandais, c'est à terme devenir indépendants, tout en maintenant de bonnes relations avec les États-Unis. Le discours, c'est « nous sommes ouverts aux échanges commerciaux et à une éventuelle coopération en matière de défense avec les États-Unis, mais nous ne voulons pas devenir un territoire américain ». Des propos traduits par Daniel Vallot. Parlons football, Coupe d'Afrique des Nations, première demi-finale de la CAN. Elle oppose le Sénégal à l'Égypte, des joueurs déjà certainement dans les vestiaires à cette heure-ci, début du match à Tanger, dans un peu plus de 50 minutes. Les Pharaons qui sont présents une nouvelle fois dans ce dernier carré de la compétition, sans faire de bruit, sans crier gare. Ce serait même leur principale qualité, endormir les adversaires pour mieux les surprendre. Thomas de Saint-Léger. À défaut de bien jouer, l'Égypte est maître dans l'art de faire déjouer l'adversaire. Une équipe solide, roublarde, voire truqueuse. Les éléphants d'Emers Faé s'y sont cassés les défenses en quart de finale. Un rappel utile pour Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal. Une personne avertie en vaut deux. Emers nous a avertis. C'est une équipe très forte mentalement et aussi tactiquement très disciplinée. Nous avons travaillé pour faire bouger tout ça. Il faudra aussi garder son sang-froid, ne pas tomber dans le piège des provocations, d'autant que 7 joueurs sénégalais seraient suspendus pour une éventuelle finale en cas de carton jaune. L'attaquant Habib Diallo en fait partie. Il faut être plus malin, on connaît les Égyptiens, comment ils jouent, comment ils fonctionnent. Après on va sur les consignes du coach et essayer de faire notre football comme d'habitude. Et d'habitude, ces derniers temps, les confrontations Sénégal-Égypte tournent à l'avantage des Lions. En finale de la CAN au Cameroun, en barrage de qualification pour la Coupe du Monde 2022, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers ont pris l'ascendant sur les Pharaons. Pas de quoi non plus tomber dans l'excès de confiance, assure le capitaine. Ça sera un match totalement différent. Ils sont passés discrètement. Personne n'a parlé d'eux. Mais depuis le début, avec certains joueurs, on en parlait déjà. Ça sera un match où peut-être fermé. Mais nous, on va essayer de trouver la clé pour pouvoir marquer ces buts qui nous permettront de se qualifier pour la finale. Une finale qui serait la 4e de l'histoire du Sénégal à la CAN. L'Égypte en compte déjà 10. Pour 7 titres, Thomas de Saint-Léger, Tanger, RFI. Avant Nigeria, Maroc, un peu plus tard dans la soirée à Rabat. Refermons ce journal par le témoignage d'une auditrice américaine qui écoute régulièrement le journal en français facile. RFI, mais j'adore, mais ça me sauve la vie RFI pendant que j'enseigne le français aux États-Unis. J'utilise le journal en français facile, évidemment, tout ce qui est fait, tout ce qui est adapté, mais toujours sur des documents authentiques pour les classes. Ça, pour nous, c'est de l'or en barre. Continuez les gars!
et merci à toi. RFI à Paris, 17h10.